Avec les vents de l'hiver s'écartant de l'intrigue de la série HBO, plusieurs personnages pourraient potentiellement chevaucher les dragons de Daenerys dans les livres. Alors, qui est en lice? Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Avec 3 dragons vivant lors des événements de la série de livres A Song of Ice and Fire de George W.R. Martin, de nombreuses options et variables sont en place et ça pourrait déterminer qui finira par les chevaucher. Daenerys a déjà monté Drogon, laissant Rhaegal et Viserion ouverts à d'autres candidats potentiels. La fin de Game of Thrones voit 2 nouveaux dragonniers revendiquer Rhaegal et Viserion avec Jon Snow et le Roi de la Nuit. Pour plusieurs raisons, les livres prendront probablement une direction différente. Plus important encore, le Roi de la Nuit n'existe pas sous la même forme dans les livres, ce qui laisse l'intrigue de Viserion totalement inconnue. Jon Snow pourrait encore se retrouver au sommet d'un dragon, et c'est le candidat le plus probable, mais il existe également de nombreuses autres options. Les livres suggèrent généralement que le dragon a 3 têtes, ce qui amène les lecteurs à spéculer sur l'identité des 2 autres, en supposant que Daenerys soit la première. La réponse à cette question a des implications énormes concernant les événements des vents de l'hiver et la prophétie du prince qui fut promis. Avec autant de personnages et d'éléments en jeu, les livres pourraient différer considérablement de la série télévisée, et George W.R. Martin pourrait avoir prévu des rebondissements majeurs pour les 2 derniers volets. Sans surprise, Jon Snow reste le candidat le plus probable pour chevaucher l'un des dragons de Daenerys. La plupart des théories les plus courantes indiquent que Jon Snow est la glace et Daenerys est le feu, les 2 étant finalement les héros de l'histoire. Bien qu'il devrait y avoir des différences radicales entre la série et les événements du livre, il est encore largement admis que Jon est le fils de Rhaegar Targaryen et Lyanna Stark, ce qui lui donne le sang et le but narratif de se retrouver sur un dragon. S'il est le fils de Rhaegar, comme prévu, monter Rhaegal semble cohérent avec la série HBO. Il y a cependant quelques obstacles à surmonter dans la série de livres avant que Jon puisse monter un dragon. Le plus important est que la fin de A Dance with the Dragon l'a vu se faire assassiner. Jon est revenu à la vie dans la série télévisée et on suppose généralement qu'il reviendra de la même manière dans les livres. Ensuite, il est encore à un monde éloigné des dragons et Daenerys est encore narrativement éloignée du début de son voyage à Westeros. Il est possible que des personnages plus proches se retrouvent à chevaucher des dragons avant Jon. La nature de l'origine de Jon et de sa relation avec Daenerys n'est aussi pas entièrement gravée dans le marbre pour les livres. Martin pourrait toujours faire une boucle aux fans avec Ashara Dayne étant la mère de Jon ou dans une autre circonstance. Mais, quelle que soit l'issue de la filiation, cela ne l'empêcherait pas nécessairement d'être un dragonnier, car il n'est pas confirmé à 100% qu'il faut avoir du sang valérien pour monter un dragon. Dire que Bran Stark montera un dragon n'est peut-être pas tout à fait exact, car il n'y a aucune raison de soupçonner qu'il montera physiquement un dragon. La fin de Game of Thrones renforce les pouvoirs de Bran pour qu'il ait une certaine importance dans la longue nuit, mais qu'il ne finisse pas par faire quelque chose d'important et devienne plus tard le roi. C'est l'un des aspects les plus compliqués de la saison 8, et il y aura probablement des différences significatives dans son arc de livres. Une possibilité est qu'il utilise ses capacités pour contrôler un dragon pendant la longue nuit. Les dragons de Daenerys sont efficaces, mais comme pour les loups, il pourrait y avoir un avantage supplémentaire à ce qu'un humain les dirige. Cette possibilité soulève des questions importantes, comme celle de savoir si les dragons peuvent être dirigés en premier lieu ou si leur magie l'en empêche. La principale raison de cette théorie est que la corneille à 3 yeux dit à Bran « Tu ne marcheras plus jamais, Bran, mais tu voleras », ce qui pourrait faire référence à l'utilisation de pouvoirs des wargs pour faire voler des oiseaux, mais l'implication dramatique suggère une possibilité beaucoup plus chaude. Jon Griff est l'un des facteurs X les plus importants pour les vents de l'hiver, puisqu'il n'a été introduit que récemment et a eu des implications massives sur l'issue des événements politiques de Port-Réal et sur le récit de Daenerys. On ne sait pas actuellement quelle direction prendra Griff, mais sa prétention au trône de fer mine sans aucun doute Daenerys, créant le principal soupçon qu'ils seront ennemis, et Griff contribuera à rendre Daenerys folle, atteignant l'état mental qu'elle avait dans la saison 8 de Game of Thrones. Que Griff soit un Targaryen ou un feu noir, son sang Targaryen fait de lui l'un des candidats les plus susceptibles de revendiquer un dragon. Une théorie courante suggère qu'il revendiquera Rhaegal puisque Rhaegar serait son père et parce que cela créerait une certaine symétrie avec la danse des dragons. Si Aegon chevauche Rhaegal vert et Dany Drogon noir, cela créerait un parallèle symbolique et net avec l'événement historique. Alternativement, Griff pourrait être la 3e tête de dragon avec Jon et Daenerys. Le variant télévisé d'Euron Greyjoy est loin du méchant fascinant qu'est Euron dans les livres. Euron, obsédé par la magie, arrive dans les îles de fer pour les états généraux de la royauté de la même manière qu'il le fait dans la série, mais séduit la foule avec un artefact appelé Dompte Dragon, une corne fabriquée à partir de restes de dragon qui amènera un dragon sous son commandement.
Dans la série, Euron est capable de tuer Rhaegal avec un scorpion, bien qu'il constitue une menace bien plus grande dans les romans dans la mesure où il pourrait en faire voler un dragon. On pense généralement qu'Euron, prenant l'un des dragons de Daenerys pour lui-même, est l'un des facteurs ayant contribué à sa chute éventuelle dans la folie. Euron est le seul personnage qui a directement établi son intention de chevaucher un dragon et qu'il aurait l'outil de la vieille Valyria pour y parvenir. Cependant, les capacités et les menaces potentielles de la Corne sont encore inconnues, ce qui pourrait facilement se retourner contre lui. Alors qu'Euron Greyjoy a trouvé le don de dragon et compte l'utiliser, c'est Victarion Greyjoy qui le détient actuellement. Euron envoya à Victarion une partie de la flotte de fer à Meereen, lui donnant la corne dans le but de lui ramener Daenerys avec ses dragons. Le problème ici est que Victarion déteste Euron, et s'il détient un objet qui, selon lui, peut lui donner le contrôle des dragons, il semble possible qu'il tente de l'utiliser pour lui-même. Le problème avec un homme comme Victarion, qui complote et joue pour son propre bien, c'est qu'il n'est pas très intelligent. Victarion pourrait vraisemblablement utiliser le don de dragon et réussir à amener un dragon sous son contrôle, mais il est peu probable qu'il en soit le dernier dragonnier ou qu'il finisse par être un dragonnier de fin de partie. Il est possible qu'il soit amené à jouer sa main et que l'utilisation du corps conduise rapidement à sa propre mort. Il n'est pas impossible qu'il s'enfuit avec un dragon avant que cela n'arrive, mais il est peu probable que Victarion accomplisse de nombreuses merveilles avec lui. En ce qui concerne les personnages ayant besoin de sang valérien pour monter un dragon, Tyrion est celui qui n'a probablement pas d'héritage valérien, mais pourrait très bien et probablement devenir un dragonnier. Si Jon et Daenerys sont deux des trois têtes, Tyrion est un suspect commun pour être la troisième, avec des preuves intéressantes tirées des livres pour étayer cette idée. Le trio est généralement perçu comme les trois principaux protagonistes de la saga, donc la théorie s'emboîte parfaitement. Cependant, on ne peut pas sous-estimer que les livres n'est souvent pas une histoire claire où les possibilités les plus agréables se réalisent. C'est généralement tout le contraire. Quant à Tyrion chevauchant un dragon, une preuve externe est constituée par les mots de George W. Martin dans un article de blog concernant Tyrion volant, où il a déclaré « Seule cette version de Tyrion pourrait voler. Ah, si seulement le Tyrion dans les livres pouvait voler. Quel méfait il ira à tant pis. » Les principales raisons du livre pour cette théorie sont que Tyrion rêve de dragon et qu'il y a une préfiguration constante de lui jetant une grande ombre. Des théories plus improbables suggèrent même que Tyrion est aussi un Targaryen secret. Bien que cela soit douteux, de nombreux lecteurs ont suggéré la possibilité que le véritable père de Tyrion soit Aerys Targaryen, ce qui aurait contribué au sérieux mépris de Tywin à son égard. Sa mère est sans aucun doute Joanna Lannister, mais l'idée qu'elle a conçu Tyrion avec Aerys a à un moment donné un port réel. La raison pour laquelle cela semble peu probable est que les relations familiales de Tyrion, en particulier avec Tywin, sont importantes pour sa croissance. Brin Ben Prune est un autre personnage qui n'aura probablement pas d'effet drastique sur l'histoire, mais il n'est pas impossible pour lui de monter un dragon. La maison Prune des Terres de l'Ouest est l'une des maisons de Westeros descendant des Targaryens, donc la principale raison pour laquelle il est candidat est sa proximité avec les dragons et le fait qu'il a du sang valérien. C'est un personnage qui ne sera pas familier aux fans de la série Game of Thrones car il est le capitaine des Second Sons dans le livre, donc il n'a pas un rôle énorme. De toute façon, c'est clair, le livre va nous réserver une dinguerie. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.